Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul. C'est un haul un peu de tout. Enfin, il y a du rangement, il y a du scrap, il y a de la couture. Et j'ai été à Ikea, Action, Nose et même au marché. Donc, en fait, je suis en train de refaire la vidéo, du moins le début, parce que j'ai fait le montage et là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un souci au début. Du coup, vous allez avoir à un moment donné une coupure un peu bizarre, c'est normal. Donc à Ikea, je suis partie pour aller m'acheter une Galax 8 cases. Parce que là, c'est devenu le gros foutoir chez moi. En fait, j'en ai déjà une 4 cases. Et c'était largement suffisant avant parce que je ne faisais pas de scrap. En fait, j'ai acheté quelques produits scrap, mais c'était uniquement pour décorer mes planeurs. Du coup, là, en commençant le scrap au mois de août, j'ai cumulé vraiment beaucoup de choses très 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 rapidement. C'est fou comme ça se cumule vite, en particulier quand on va à Action. Donc, j'ai été pour acheter une Galax et malheureusement, j'en ai pas trouvé. Mais quand moi j'ai été, j'y ai pas trouvé, mais ma soeur en a trouvé pour moi cette semaine et elle me l'a offert donc une Galax. Elle m'a offert une Galax 8 cases comme ça, donc je ne vais pas vous la montrer sur la table, vous imaginez la taille du carton. Voilà, donc j'ai déjà monté. Et pour aller avec, elle m'a offert également donc c'est lourd. Les tiroirs, donc comme ça, là en blanc. Elle m'a offert deux cartons. Donc, dans le carton, il y a un petit caisson avec 2 tiroirs dedans. Et donc, ça me fera 4 petits tiroirs de rangement que je vais placer de chaque côté de la Galax. Et au milieu, elle m'a également pris les inserts. Et ça, c'est extrêmement lourd. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme ça. Donc, elle m'a également pris 2 comme ça, inserts pour les blocs 30-30. J'avoue que je suis pas hyper fan de ces inserts parce que en fait la planche au milieu ne bouge pas et en plus il y a énormément d'espace. J'en ai déjà monté une et il y a énormément d'espace, du coup on est obligé de poser plusieurs blocs 30-30 l'un sur l'autre comme ça, et puis pour les tirer après je m'attendais pas à ce que ce soit en fait la galère. Bon ça fait du rangement, c'est toujours mieux que rien, et ils sont super solides en plus, donc voilà. Moi, ça me convient, même si c'est vrai que c'est un peu chiant quand il faut chercher un bloc, mais bon, c'est pas grave. En plus, c'est un cadeau de ma soeur, alors je vais pas chipoter. Donc, je pose ça par terre. Je vais pouvoir enfin créer mon coin scrap et scraper en toute tranquillité, parce que là, j'avoue que c'était vraiment la galère. C'était vraiment devenu le bazar chez moi, c'est un truc de dingue, quoi. Donc, toujours à Ikea. Cette fois, c'est moi qui ai trouvé. Donc, comme j'avais pas trouvé moi la Galax, j'ai pris ces fameux panneaux perforés. Donc là, ils sont super grands. Je l'ai déballé parce que je me suis précipitée pour le poser sur mon mur. J'ai fait mes trous en sachant que j'avais déjà des trous en fait. Ce que j'avais, moi, j'avais un panneau perforé. J'avais trouvé à Lidl, qui sont pour les outils en plastique noir, que j'avais repeint en blanc. Et j'ai voulu tester. Je me suis précipitée j'ai fait mes trous avant même de le peindre. Et en fait, c'était tellement moche. Du coup, j'avais plein de trous partout. Ensuite, je me suis précipitée de poser celle-ci. Sauf que j'ai pas réfléchi non plus. J'ai oublié que la Galax, moi, je veux la mettre sur pied. Je vais ajouter des pieds pour la rehausser et y poser un plan de travail dessus. Et avec la petite Galax 4 cases, je vais voir si ça... Parce que j'ai pas un espace immense, hein, j'ai vraiment un petit coin. Je vais voir si je peux la caler sur le côté et donc faire un plan de travail qui part en coin comme ça, afin de pouvoir y poser, parce que j'ai quand même une machine à coudre, ma Cricut, mon PC, donc j'ai plein de trucs à poser, plus la machine de découpe de chez Action, etc. Donc il faut quand même que tout ça passe dedans. Donc je pensais faire
voire même un U en fait. Je pensais donc aller faire le plan de travail comme ça dessus, qui fait un angle comme ça, et peut-être revenir et faire comme un petit îlot pour avoir un espace où poser les pieds, parce que là c'est tellement serré que j'ai pas l'espace où mettre les pieds. Et du coup j'avais besoin de relever tout ça en hauteur pour que ça fasse assez haut, quoi, quand même, comme un plan de travail de cuisine, etc., quoi. Que ce soit aussi haut qu'un bureau. Et j'ai oublié de prendre ça en compte. Donc j'avais déjà percé pour y mettre mon panneau. J'avais percé pour y accrocher également la barre, parce que j'ai les pots, vous savez, de cuisine de chez Ikea qu'on pose dans les barres, où dedans j'ai mes stylos, mes crayons, etc. Parce que aussi je fais du coloriage. Donc il faut que je puisse caser tout ça. Et du coup, j'ai tout retiré et là, je suis en train de tout reboucher. Ça en fait des trous hein, sur le mur entre ça, plus les anciennes étagères. J'ai fait une horreur sur mon mur. Heureusement, c'est réparable. Voilà, donc pour aller avec le panneau perforé, j'ai pris également pas grand chose, j'avoue, parce que j'étais pas sûre de moi. Je sais pas trop quoi mettre. J'ai pas, en fait, j'ai un peu pris au pif sans vraiment beaucoup réfléchir à qu'est-ce que j'allais poser dessus. Donc j'ai pris un paquet comme ça de, vous savez, les petits crochets. Donc ceux-là, ce sont les petits. Je crois que c'est dans ce sens plutôt. J'aurais dû prendre aussi les grands, je pense. J'ai hésité, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris également les plateaux, comme ça j'en ai pris 2. Et là également j'aurais dû en prendre plus, mais bon, pour le moment. Voilà, comme je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais poser dedans, etc. Il y a beaucoup de lumière là tout d'un coup. Ensuite, j'ai pris les petits pots comme ça qui montent par 3. J'ai trouvé... Enfin, c'est ma soeur surtout qui a insisté. Elle m'a dit prends ceux-là, regarde, ils sont trop beaux les couleurs et tout. Et puis comme ça, tu n'auras pas tout en blanc. Et c'est vrai que c'est très sympa au niveau des couleurs et que ça va apporter une petite touche de couleur sur le panneau parce que tout était blanc sinon. Donc ça, et je vais y mettre donc mes pen marqueurs, les Posca, tout ce qui est à base de peinture ou à l'huile que je veux pas que les enfants touchent. Même si ce sont des choses que j'ai déjà depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais touché. Je préfère jouer la sécurité et mettre ça bien en hauteur. Ensuite, j'ai pris ces petits pots là qui vont par 3 également, qui se coulissent comme ça. Et ça, j'ai pris qu'un paquet de 3. Et j'avoue que là, je regrette. J'aurais dû prendre 2 paquets, voire 3 paquets même. Parce que vraiment, ça, c'est des choses qui traînaient. Chez moi, pas, je vais pas les laisser dedans, je vais faire une boîte de rangement avec les produits de Noël. Sauf que là, je l'avais pas, comme je ne savais pas où mettre les boîtes, en fait. Les boîtes, j'en ai acheté, mais pareil, je ne sais pas où les poser. Bon, maintenant que j'ai la Galax, je vais pouvoir les ranger. Et j'adore les faits. Donc là, j'ai acheté aussi ces petites perles chez Action. Elles sont super jolies. Celle-ci, je ne sais pas trop quoi en faire. Ce genre de grandes perles, en général, ça me perturbe un peu. Je les ai pris principalement pour tout ce qui est demi-perles. Elles sont super jolies, nacrées comme ça. Je les ai achetées il y a un petit moment. Je ne vous les avais pas montré en vidéo parce que c'était la seule chose que j'avais achetée ce jour-là. Donc voilà. Je vous montre pas tout ce que j'achète, hein, mais bon... Après, c'est parce qu'il y a des choses qui sont pas très intéressantes et il y a des choses où c'est juste du réassort parmi des produits que j'ai plus, etc. Et puis j'aime bien vous faire des hauls quand c'est vraiment très long. Ensuite, j'ai pris ce cadre. C'est un 25 par 25 avec leur nom très étrange chez Ikea. J'ai vu après à côté qu'il y en avait un 13 sur 13. Et je crois qu'il y a aussi un 20 sur 25, un truc comme ça. Ou un 13 sur 20, je sais plus. Enfin, un truc comme ça. Moi, je l'ai attrapé au pif. En fait, je suis passée devant. C'était même pas avec les cadres. Je suis passée, quelqu'un a dû le reposer ailleurs. Et je suis passée devant et je me suis dit, tiens, c'est parfait pour faire une light box. Donc elles sont profondes. C'est vachement bien. En plus, ils sont pas chers chez Ikea, leurs cadres. Hein. Enfin, ça dépend des cadres. Et je vais en faire une light box. Donc, voilà. Et ensuite,
j'ai pris ces rangements-là, comme ça. J'ai les autres, moi, de chez Ikea également, où il y en a 1 euro. Pour 1 euro, il y en a 4. Et je les recouvrais avec le film de... Le film, enfin le vinyle effet marbre de chez Action. Je vous ramène ça. Donc je vous disais que moi j'ai ceux-là de chez Action. De chez Ikea également. Ils sont tout blancs, tout simples. Et ils coûtent 1 euro les 4. Donc c'est plutôt bien. Sauf qu'ils sont pas très solides. Alors vraiment, c'est bon, bah, pour 1 euro, hein, il fallait s'y attendre. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens mettre le papier comme ça de vinyle de chez Action que j'achète à Action. Et en fait, ça change pas grand chose niveau je trouve que ça le rend pas plus solide. Et c'est pas non plus très très large. Donc du coup, quand j'ai beaucoup de choses à mettre dedans, enfin parce que j'ai pas envie d'en avoir plein de petits qui pour des choses différentes, pour la même chose quoi. Par exemple ici j'ai tous mes papiers pailletés et j'ai tous les papiers miroirs qui sont pas rentrés dans un seul justement. J'ai tous les papiers cardstock là de chez Action. Vous savez les blocs que j'ai tout dépioté pour voir en fait où j'en suis dans les blocs, qu'est-ce que j'ai besoin. Par exemple je vois que j'ai pas beaucoup de couleurs là, au niveau des couleurs j'ai pas grand chose. Ça je vais en racheter, mais par contre j'ai beaucoup de vert, noir, marron et noir. Et surtout j'ai beaucoup de crème. Donc ça me permet également de voir où j'en suis dans mes stocks, etc. Et refaire le plein sans en abuser, parce que parfois j'achète et puis je me dis ah non j'en ai plus je crois et c'est la cata quoi. Donc voilà. Et du coup j'ai pris ceux-là qui sont plus larges, donc vont me permettre de ranger plus de choses et beaucoup plus solides également. Ceux-là se vendent par 2. Je les ai pris en bleu là, effet sirène. Je trouvais ça très joli, il y avait d'autres couleurs. Très sympa aussi. Et j'avoue, moi j'ai beaucoup de choses en mint par exemple, et j'aurais bien aimé trouver en mint, voire en rose, parce que j'ai aussi pas mal de choses en rose. Parce que là je pense qu'il va y avoir un sacré arc-en-ciel. J'arrive pas à ouvrir, j'ai pas pris de paire de ciseaux là, j'en ai pas à côté de moi. Si, j'en ai une. Et ça va me permettre de ranger quand même pas mal de choses. J'ai l'impression qu'il y a tellement de soleil que vous êtes à contre-jour, alors que pas du tout. Mais il y a trop de soleil. Je vais me passer dans ce sens. Voilà, c'est mieux. Et ceux-là sont bien plus solides que les autres, du coup, hein, forcément, c'est pas le même prix. Parce que là, on ne paye pas que la couleur et l'embossage qu'il y a dessus. Hein. On paye quand même un truc beaucoup plus solide. En plus, ils ont ces petits... je sais pas comment on appelle ça, là, ces petits emplacements pour l'étiquette. Je vais pouvoir noter ce qu'il y a dessus et les positionner de manière bien discrète. Enfin, ça, c'est très facile à monter, en plus, ce genre de choses. Vous avez juste à plier. Voilà. Il est plus large que celui-ci. Donc je vais gagner du rangement, de l'espace, parce que du coup je vais mettre tous mes cardstocks dans un seul plutôt que dans plusieurs différents, etc. Et ça fait très joli dans la Galax. Il me semble qu'on peut en mettre 2 ou 3. Je sais pas combien on peut en mettre dans une Galax. Je sais pas combien. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est censé rentrer parfaitement dedans. Ensuite, j'ai pris toujours dans le Ikea. Coucou le chat. Si elle se bouge. Donc le rangement comme ça là que j'ai monté également.
pour les papiers. Donc je me suis dit que j'allais y mettre mes papiers A4. Oups, désolée pour le bruit. Que j'utilise le plus. Donc par exemple les blocs de chez Action Craft noir, blanc là. Je vais les dépioter et mettre par exemple les noirs, les crafts, les blancs et le papier imprimante ou un truc comme ça. Ce que j'utilise le plus en tout cas. Et j'en ai pris qu'un et je me tâte, je me dis est-ce que j'en prends un deuxième? C'est pratique quand même. Par contre j'ai un souci, alors je sais pas si vous avez dites-moi parce que voilà, c'est le souci, c'est ça là. Celui-ci ne reste pas accroché. Je sais pas si c'est un défaut, si c'est moi qui l'ai mal mis. Parce que j'ai pas de souci avec les autres, il n'y a que ça. Impossible de le faire tenir à sa place. En fait, il n'arrête pas de s'enlever. Donc si vous avez ce modèle-là, dites-moi si c'est un truc qui est défectueux. Du coup, j'irai le remplacer. Parce que c'est énervant quoi. Si ça tient pas, ça sert un peu à rien. Donc ça s'accroche pas en fait ici là. Ce coin-là qui est censé donc être plaqué comme ici, il n'arrête pas de se décoller. Après, je vais essayer peut-être de... Enfin, je sais pas. Je vais voir si j'arrive à le serrer. Et voilà pour Ikea. Ouais, c'était le dernier truc. Voilà. Donc, chez Action. Enfin, ouais, Action. Il y a du Action, il y a du Nose. Il y a aussi beaucoup de bordel sur la table. Désolée. Chez Action, ma sœur m'a trouvé des boîtes comme ça que je cherchais depuis un moment. Et là, ils en ont reposé. Donc, elle m'en a pris 3. Elle m'a pris... Oups, ça bouge. Donc, la rose, elle m'a pris une grise et elle m'a pris une noire. Et du coup, vous voyez... c'est vraiment que des trucs qui traînaient, hein. Vraiment là, j'ai mis dedans, bien que j'ai pas de rangement où placer mes boîtes du coup, mais bon c'est pas grave en attendant. Là j'ai débioté tous mes blocs que j'avais de chez Action, là, les cardstock, ainsi que ceux qui sont en glitter comme ça. Parce qu'hier j'allais en racheter et je me suis dit mais est-ce que j'en ai ou est-ce que j'en ai plus, je me souvenais pas. Et du coup, j'ai tout dépioté pour savoir en fait qu'est-ce qui me reste et qu'est-ce qui me reste pas. Et sur le coup, en fait, je me suis rendu compte que j'avais bien fait de pas en racheter. Parce qu'à part ceux-là en couleur, le reste, il m'en reste plein, quoi. Donc ça, et là, j'ai mis tous les... Parce que je vais retirer ça et jeter, mais je vais garder tous les cartons comme ça et je vais les mettre dans ce paquet-là, dans cette boîte, pour pouvoir les utiliser plus tard. Ici, j'y ai mis tout ça. C'est vraiment que des trucs qui traînaient sur ma table, hein, je vous assure. Donc, ce sont que mes chutes de papier au format A4. Principalement les pailletés et voilà, les pailletés et tous les papiers miroirs, etc. Là, que je vais trier après pour pouvoir couper. Et là, normalement, j'ai encore rien mis. Enfin, si, il y a un truc. Enfin, si. Il y a des trucs qui traînaient. Alors, ils ont déjà de la place, ceux-là, normalement, mais je les ai pas encore rangés. Donc, ça, j'ai aussi pris pour ranger mes couettes, là, énormes, qui traînent. Et ça, c'est un tissu que j'ai acheté chez Benitex pour la couture. Donc, voilà. Donc, ça fait partie des trucs du haul. Alors ça, c'est pas du Action, c'est du Benitex. C'est un revendeur de tissus qui est à Bobigny. Comme j'habite Bobigny, je me suis dit je vais aller y faire un tour. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler en regardant des vidéos sur la couture. Parce que j'ai acheté une machine et que je voulais m'y mettre. Et donc j'ai acheté un tissu très épais. Je voulais me faire un tote bag. Et il est de très bonne qualité. Le truc, c'est que du coup, je me dis, je vais pas en faire un tote bag, quoi. Je voudrais pas l'abîmer. Je vais en faire autre chose. Et ça fait partie des trucs couture que j'ai acheté pour le moment. Comme je savais pas trop où le poser, je l'ai foutu là. En attendant. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des blocs 30-30 chez Action, donc les nouveaux là avec du foil. Il y en a 4, il me semble, j'en ai pris 2. Enfin, j'en ai pris 3, mais 2 identiques. J'ai pris le Relax. Il y avait
Celui avec des textures aussi qui est très sympa et je me tâtais à le prendre. Et puis, en fait, comme j'étais trop hésitante, je me suis dit, je vais pas le prendre. Et puis, c'est tout. Je vous montre en fin de vidéo pour enfin, ça tourne partout en ce moment, hein, donc je vous montre en fin de vidéo. Il y a des nouveaux blocs 30-30 aussi qui sont recto verso que j'ai pas trouvé. Et je l'ai cherché, c'était ça justement que j'étais partie chercher à Action parce que j'en ai besoin pour faire des boîtes. J'en ai vu qui était très joli et je me suis dit j'allais en faire des boîtes. Mais bon, donc celui-ci, le hot chocolate, enfin c'est pas trop, enfin le automnal. J'en ai pris deux, je comprends pas pourquoi ils les ont sortis que maintenant ceux-là, mais bon c'est pas grave, hein, ils serviront l'année prochaine. Et celui-là je l'ai trouvé super beau, donc j'en ai pris deux, je me tâtais à en prendre plus parce que voilà. Mais j'en ai pris que deux pour le moment. Je vous montre donc tout ça en fin de vidéo. J'en ai pris d'autres des blocs, hein, mais bon. Alors pour la couture, j'ai pris ça. Du coup, je me suis dit que plutôt que d'utiliser mon tissu Benitex pour faire un tote bag et m'entraîner dessus, je vais m'entraîner avec cela. Et en fait, je faisais pas faire un tote bag avec ça, c'est pas terrible non plus, hein. Donc je vais voir. J'ai pris ça pour m'entraîner. Ils sont pas très chers, hein. Ils sont à 80 centimes. Il y a quand même 1 mètre sur 70 cm, ouais, c'est ça. Donc du coup je me dis, c'est bien pour s'entraîner, mais en même temps la qualité est vraiment tellement nulle. Je les achète habituellement, hein, mais comme c'est pas pour la couture, d'habitude ça me dérange pas la qualité, mais là, voilà. Je vais voir. Ensuite, ça, du coup j'ai acheté au marché un tissu noir pour faire le fameux tote bag que je voulais. Oui, je le voulais en noir, mais c'est pour une raison bien précise, parce que je voudrais coller du flex par-dessus après. Et là, j'ai pris du coton simple noir, voilà. Je crois que c'était 2 € le mètre. Donc là, sans plus, pas de chichi. Et avec ça, je vais pouvoir m'entraîner. Et je pense que ça, je l'utiliserai pour faire une doublure quand même à l'intérieur. Ça apportera une touche de couleur. Mais voilà. Donc pour le moment, j'ai pris que ça en tissu. Donc ça vient du marché. Je vous ai dit, c'est un mélange de plein de trucs, hein. Toujours pour la couture, donc à Action, j'ai pris une paire de ciseaux. Donc pour la couture, alors j'ai bien retenu qu'il fallait une bonne paire de ciseaux pour la couture. Il paraît qu'elle est quand même pas mal et que surtout, il ne fallait l'utiliser que pour couper du tissu. Alors du coup, elle servira que pour le tissu. Et j'en achèterai une bien plus tard. Quand j'aurai pris un petit peu plus la main, etc. J'ai pas envie de dépenser beaucoup dans des trucs chers pour le moment en tissu. Si au final, j'y arrive pas ou je fais pas grand chose, je sais pas. Donc voilà. J'ai repris du faux cuir. Là, je l'ai trouvé à Saint-Marc parce qu'il y en avait plein à Saint-Marc. J'étais hier à Saint-Marc. Et là, il y en avait plein. Le rayon était plein. Moi, à Bobigny, j'en trouve pas. J'en trouve un par-ci, un par-là. Je peux dire qu'à Bobigny, le rayon loisirs créatifs, c'est voilà, pas terrible. On m'a dit, quand j'ai posé la question, on m'a dit tout simplement qu'il ne faisait pas de commandes. Enfin, je connais quelqu'un qui travaille là-bas et je lui avais demandé de me prévenir quand il y a des nouveautés, etc. Et il m'a simplement dit pour mot qu'il ne commandait pas pour le loisir créatif. Il ne passait aucune commande. Donc en fait, c'est en fonction des arrivages. Il pose ce qu'il y a dans les cartons et ça s'arrête là. Donc dans les cartons, en général, dans les arrivages, il y a souvent les nouveautés. Ils vont les poser une fois et c'est fini. Donc c'est au petit bonheur la chance, comme on dit. Et du coup, là, à Saint-Marc, par contre, il y en avait plein. Et j'ai repris, sur le coup, j'en avais pris plein. Ma soeur m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, repose ça, t'as même pas utilisé les autres, tu sais même pas s'ils sont de bonne qualité et tu vas te retrouver avec plein de trucs au final tu vas pas aimer ou un truc comme ça. Et franchement, elle avait raison. Du coup, je lui les ai posés et j'ai repris ceux que je trouvais pas. Donc le rose comme ça, là, pastel, on va dire. Et le vieux rose parce que cette couleur est très jolie. Et j'ai repris deux blancs. Enfin, c'est pas vraiment blanc, hein. C'est quand même légèrement crème. Enfin, c'est un blanc cassé, ouais. Il n'est pas super blanc. Mais voilà. Donc là, j'en ai repris 4. Alors qu'à la base, j'en avais pris plein. Donc,
Ensuite, dans les blocs 30-30, j'ai repris celui-ci que j'avais déjà, qui est super joli. J'en ai utilisé déjà pas mal et donc j'en ai repris un autre. Et j'ai pris celui-ci que je n'avais pas. J'avoue qu'il est beau, hein, mais j'hésitais à le prendre. C'est pareil, trop de tournesol. Bon, après, c'est le thème de ce bloc. Mais je sais pas. Il y a plein de papiers qui me plaisent pas là-dedans et il y a plein de papiers qui me plaisent. Alors, donc, du coup, j'étais plutôt mitigée. Et là, j'ai fait, bon, je le prends. Voilà. Donc ça, c'est pour les blocs 30-30. Je vous montre à la fin, comme d'habitude. Mais bon, vous avez dû les voir tourner plein de fois. Ensuite, toujours donc chez Action, j'ai repris un papier miroir embossé. Celui-ci, je crois que c'est une nouveauté parce que je n'ai jamais vu ce rose là comme ça. Par contre, j'ai déjà ce bleu, donc je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est mélangé avec des nouveaux et des anciens, je sais pas. Mais j'en ai repris un et quand j'ai fait du tri hier, effectivement, j'ai vu que j'en avais encore plein en fait que j'avais pas besoin. J'en avais pas spécialement besoin. Donc le rose là, c'est un nouveau parce que normalement le rose c'est avec des étoiles. Donc après ça, c'est comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Celui-ci, je l'adore. Comme d'habitude, comme d'habitude. Ah, celui-ci, il est nouveau. Ah, du coup, il n'y a pas mon doré préféré. Mais bon, il est beau aussi. Celui-là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont des cercles. Et normalement, c'était... comment expliquer l'ancien effet? Je ne sais pas trop comment expliquer l'ancien effet. Il s'approchait plus de ça, l'ancien effet. En plus resserré. Donc, nous avons deux papiers qui sont nouveaux là-dedans. Les couleurs sont les mêmes, mais l'embossage est différent. Voilà. Du coup, les autres sont tous pareils. C'est un peu décevant. Pourquoi ils n'ont pas changé les autres aussi, sauf l'argenté qui est un de mes préférés parce qu'il fait plus pailleté que embossé. Mais bon. Bon, il y a deux nouveautés du coup là-dedans. Ah, j'ai oublié de mettre en... Désolée, en mode avion. Ensuite, j'ai trouvé ces papiers au kilo qui m'ont l'air vachement intéressants. Je n'avais pas vu qu'il y avait... c'est arrivé à la maison que j'ai vu qu'en fait c'était comme ça, que c'était brillant à l'arrière. Mais moi, j'étais intriguée par l'avant et... donc ça, c'est par kilo. Ça fait partie de... Je sais pas, ceux-là, je les avais jamais vus. Ils m'ont l'air vachement bien, ceux-là. Enfin, ils m'ont l'air très épais. Ils m'ont l'air d'y avoir plein de papier épais. Désolée pour le bruit. Alors. Ah, bon. Il n'y a que deux. D'accord. Bon, effectivement, c'est épais. Je dirais qu'on est quand même sur du 250 grammes. De rouge, d'accord. Alors, si ça va par deux, ça va pas me plaire. Deux comme ça. Bah, deux aussi, ok. Deux rouge. Ah, bah, j'aurais dû peut-être ouvrir sur place par curiosité, finalement. Bon, c'est pas grave. Les noirs, ah, déjà on a un peu plus de deux, c'est déjà mieux. Alors les noirs, il y en a pas mal, je sais pas combien il y en a, je vais pas les compter. Mais c'est un peu dommage que les autres, il y en a si peu. Alors c'était celui-ci, moi, qui m'intriguait le plus. Alors, je vais aller sale, bon, c'est pas très grave. C'est du craft. D'accord. Un peu cartonné, ah, il y en a beaucoup. Et ensuite, on a de la cartonnette. Ah, ça, c'est bien, par contre. Il y en a pas mal de craft aussi. La cartonnette, il n'y en a qu'un. Bon, c'est un peu dommage. Est-ce que c'est juste là pour protéger? Je sais pas. Bon, c'est un peu dommage. Là, je me demande si Action va finir par en vendre de ça. Là, je sais pas, on est sur 1 mm ouais, d'épaisseur. Il n'y en a qu'un seul. Après, on a des papiers qui ressemblent aux papiers qui posent pour emballer les assiettes, les couverts, tout ce qui est fragile là. Franchement, j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Alors, ça, j'ai pas vraiment d'intérêt à ces trucs-là. Mais bon. Alors. Il y en a beaucoup. Ensuite, on en a
en violet mais en plus épais. Ensuite du rose et encore du rose. Ensuite on a du vert. Ouais. Et là on a du papier miroir. Alors il y a 3 dorés. Alors, et 3 argentés par contre. Ouais non c'est pas le... Alors, ils sont différents des autres parce que c'est pas une espèce de blanc plastifié, mais un peu plus cartonné, sans être comme cartonné comme au début, là, que j'aimais pas. Du coup, il y en a de l'argenté, du rouge et de bleu. Ok. Je vais pas vous mentir, c'est un peu décevant, là, pour le coup. Je sais pas, je suis pas hyper fan. Non, je suis pas un peu emballée par ce... Bof, je suis mitigée, là. Je sais pas. Je sais pas trop. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas assez de couleurs là dans les trucs. Par contre, j'aime bien le papier craft. Après, pour tout ce qui est là, une espèce de papier d'emballage là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je verrai bien. Là, je sais pas. Vraiment mitigée sur ce paquet. D'habitude, j'aime bien, mais là, bon. C'est pas grave. Ensuite, alors ça j'ai acheté au marché. Alors moi j'ai au marché un monsieur qui vend plein de produits qui viennent de chez Nose. Et je les achète 50 centimes pièce. Et j'ai acheté, alors je me suis trompée sur la couleur, j'ai pris du vert. J'ai cru que j'avais pris du noir. Alors il me semblait que j'avais du noir, mais le truc m'a échappé des mains. Et il y en avait tellement et j'ai dû en prendre un autre et j'ai pas dû faire... j'ai pas fait attention que je m'étais trompée de couleur. Après, c'est pas super grave. Hop. Donc, ça vient de chez Nose. Et je voulais en faire... Il y avait plein de couleurs. Et c'est simple, je vais en faire... C'était pour faire le tote bag. Je voulais faire... je les ai pris pour faire les lanières. Mais ça m'a pas l'air d'être ça. Ouais, c'est trop fin. J'avais un doute. Bon, c'est pas très grave. En fait, c'est un ruban très fin, on dirait presque du papier. Je pourrais, je pense, le déchirer à la main, ouais. C'est bon, bah, c'est pas grave. C'est un tissu, je sais pas trop ce que c'est comme tissu, c'est pas écrit. Mais ouais, c'est presque du papier, donc ce sera pas pour faire mes lanières. Donc c'est pas écrit, grave, tant pis. Chez ce vendeur là du coup du marché, j'ai trouvé d'autres petites choses qui viennent de chez Nose également. Alors, j'ai trouvé ce washi. J'ai trouvé ça très joli. Ensuite, j'ai trouvé... Oups, désolé, je suis pas bon. Ce dies là qui doit être un tourne-disque normalement. Je sais pas trop comment il faut que je monte ça, je vais tester. J'ai trouvé ce dies là de Artemio, donc vous voyez, 4,50 €. Moi je payais ça 50 centimes et encore, hein, parce qu'il m'a fait un prix, il m'a laissé le tout à 2 € au lieu de 2,50 €. Donc il est très joli aussi. Il y avait d'autres dies, mais j'ai pas pris. Et j'ai pris ces lanières. Alors, désolé, le chien n'arrête pas de miauler, je sais pas pourquoi. Alors, il y a 1,2 m, ouais, 1,2 m et c'est ce qu'on trouve normalement chez Action. Par contre, j'ai jamais vu ça. Ce sont des lanières en simili-cuir. J'en ai jamais vu à Action. Elles sont très épaisses. Et ça, ce serait bien qu'ils nous en posent à Action. J'en ai jamais vu à Action. Pourtant, c'est une marque qu'on retrouve à Action habituellement. Ensuite, au marché, toujours pour la couture, j'ai acheté ce petit outil là, ces petites paires de ciseaux qui permettent de couper tous les petits fils qui traînent. Et avec, il y avait un mètre ruban. Bon, je n'ai pas besoin du mètre ruban, mais bon, peu importe. Voilà, ça c'est pour le marché. Il me semble que j'ai rien trouvé d'autre au marché. Voilà. Donc après, il me reste quoi? Il me reste plein de choses qui viennent de chez Nose. À Action encore, j'ai repris de la colle, il ne m'en restait plus. Et la taille glue, j'arrive plus à la trouver. À Bobigny, il la pose plus. En plus, c'est très énervant ce qu'ils ont fait là, de
de rechanger les bouchons. Ils ont mis tous les bouchons en bleu et du coup, entre la taille aiguë et la créa-patch, c'est difficile de retrouver, il faut farfouiller. Et c'est très énervant, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils ont les mêmes papiers et du coup, on ne fait plus la différence. Et là, je l'ai trouvé à Saint-Marc. Et j'ai repris au passage une comme ça. Moi, je les aime bien, ces cols. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ces cols. Ils disent qu'elles ne tiennent pas dans le temps, etc. Pour ce que j'en fais, j'ai pas besoin que ça tienne dans le temps. Je vais pas vous mentir. Je m'en fiche un petit peu. Par contre, effectivement, si je dois faire une créa qui dure dans le temps, je pense que j'achèterai une colle qui tient bien. J'ai pris un tire-boulet pour ma nièce. Ensuite, je crois qu'il me reste que du Nose. Non, il me reste encore du Action, désolée. Donc, à Action, j'ai pris donc ces petits cœurs comme ça. Je trouvais ça mignon. Surtout cette couleur-là qui est gris-bleu. C'est très joli, je sais pas quoi à la caméra, comment ça sort. Et ce jaune. Plus que le rouge et le rose. Le rose, je l'aime pas beaucoup d'ailleurs, mais bon. On va dire que c'était pour avoir la collection. Voilà. Ensuite, alors, un Nose, j'ai été, et c'était une très 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 grosse déception. Ah oui, alors, Action, j'ai aussi trouvé ces nouveaux stickers, enfin ces nouveaux washi. Il y en a plein de nouveaux. J'ai pris que ceux-là. J'aime bien le petit chat là et les petits paresseux. Je trouvais ça mignon. J'en ai plein des washi, donc en général j'arrête d'en acheter. Je dis ça, mais il y en a d'autres dans mon sac. Hein. Et ah oui, toujours Action, excusez-moi. Donc ça fait partie des nouveautés. Je les ai trouvées dans le papier cadeau. Ce sont des stickers ronds là pour dire merci, etc. Il y avait différents modèles. J'ai pris que ce modèle. Je trouvais ça mignon. Donc là, voilà. Je crois qu'il y a que c'est 1, 2, 3, 4, 5 modèles, il me semble. Ouais, c'est ça, que 5 modèles. Je trouvais ça super mignon. Je sais pas, il y en a combien. Oups. Je sais pas, il y en a combien dedans. Ah si, il y en a 20 de chaque. Donc il y en a 100. Ok. Donc je vous disais à Nose, grosse déception. Franchement, j'ai départi en espérant quand même trouver les produits Arthos, en me disant peut-être, mais je savais que j'allais pas les trouver. Par contre, j'ai vu plein d'autres choses tourner dans les hauls. Hein. J'avais vu de toute manière que ce soit les punchboards, j'étais sûre de ne pas les trouver. Par contre, je m'attendais quand même. J'ai vu plein de perforatrices d'angles, des perforatrices de bordure, etc. Je pensais quand même en trouver au moins un produit Arthos, mais non, je n'en ai trouvé aucun. J'ai vu aussi plein de produits Dovecraft, j'en ai trouvé aucun. J'ai vu plein de tampons, Studio Line, machin et tout. J'ai absolument rien trouvé de tout ça. J'ai trouvé des petites choses par-ci par-là, mais pas grand-chose, il n'y avait pas de choix. Et j'ai fini par mettre la main sur des washi que je voulais. Il y a que ça que j'ai trouvé finalement intéressant. Pour le reste, c'est pas génial, mais bon. Donc j'ai trouvé les washi là qu'on achète en général sur AliExpress. Hein. Et j'ai trouvé plusieurs modèles. Donc il y avait 4 modèles différents. Et il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé, celui-ci. Donc j'ai trouvé, il y en avait en plusieurs exemplaires. Et j'ai farfouillé, vraiment farfouillé dans des bacs. Je sais pas, il était dans un bac où il n'y avait absolument rien de scrap dedans, etc. Je n'ai pas compris. Saint-Souplé, avant, c'était bien rangé. J'y allais, c'était vraiment... le loisir créatif était d'un côté, la vaisselle était d'un côté, les vêtements étaient d'un côté, etc. C'était facile, même si dans les bacs, après, c'était le foutoir et qu'il fallait faire fouiller. Sinon, on trouvait là, c'est vraiment... Il faut aller dans tous les coins du magasin, il faut fouiller et tout. Et moi, j'aime pas ça, surtout en ce moment avec le corona. Je trouve ça pas propre et je trouve pas ça bien ce qu'ils ont fait. Parce que c'est vraiment depuis le déconfinement, le premier déconfinement, que c'est comme ça, que c'est un bordel sans nom. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont changé les employés ou pas, mais c'est une cata, c'est devenu une cata, franchement. Et même au niveau arrivage, il n'y a rien. Alors qu'avant, j'y trouvais tout. Il est tout petit, celui de Saint-Souplé, mais j'y trouvais plein de choses. Alors que celui de Meaux, qui est beaucoup plus grand, j'ai trouvé jamais rien. Et là, je crois que je vais arrêter d'aller à celui de Saint-Souplé, je vais aller à celui de Meaux, qui est beaucoup plus grand. Mais aussi, c'est pareil, c'est le foutoir. Bon, après, c'est le principe du Nose. Hein.
Mais il y avait quand même, vraiment c'était tout le loisir créatif d'un côté, etc. Et là c'est vraiment n'importe quoi. Et pendant la période du corona, je trouve que fouiller partout comme ça, c'est pas propre. Il y a même une dame qui s'est coupée avec, je sais pas, quelque chose était cassé et en farfouillant, elle s'est coupée au niveau de la main. Franchement, c'est dangereux, je sais pas, j'aime pas. Et je suis déjà, d'habitude, je passe, je fais le tour et dès que je vois quelque chose dans un bac qui m'intéresse, c'est là que je prends. Enfin, là, quand je vois les hauls nose, il y en a qui montent leur nose, etc. Ils ont des bacs bien rangés, quoi. C'est bien, enfin bien rangé. C'est un bac où il y aura, par exemple, du loisir créatif, un bac où il y aura des feuilles, un bac où... Du coup, on s'y retrouve. Mais là, franchement, c'est bon. Bref, voilà. Donc, j'ai fini par trouver ces washi que je voulais trouver. Et je les ai trouvés, donc je suis contente. Ça coûte 89 centimes. Et j'en ai pris 4, donc c'est les 4 modèles que j'ai trouvés. Et celui-ci que j'ai trouvé en double, que je vais mettre donc dans mon concours. Avec, avec les produits à gagner dans le concours. Ceux-là, je crois que c'est... Je sais pas trop c'est quoi le thème. Je n'ai pas envie de tout découvrir là, parce qu'en fait, ça va être long. Je pense que c'est ça. Ouais, ici, il n'y a rien. Je sais pas. J'ouvrirai peut-être à la fin, je vous les montrerai avec plus de détails. Je sais pas trop. J'aime bien les washi de AliExpress. Là, ils sont en papier de riz. Je trouve ça super joli. Voilà, ça c'est une des choses dont je suis contente d'avoir trouvé. Ensuite, j'ai trouvé... je cherchais les papiers, là, Dovecraft, comme ça. Je les ai pas trouvés. J'ai pris du blanc. C'est tout ce que j'ai trouvé. Il y en avait plein, du blanc. Donc, à 79 centimes, 10 feuilles. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas, hein, parce que quand on achète le bloc Action à 2,15 €, 1,95 €, je sais plus, ouais, je crois que c'est ça. Craft blanc et noir, et il y en a 10 également en blanc et 10 en noir et 10 en craft. Donc je suis pas sûre que ça vaut vraiment le coup. Parce que la qualité est meilleure, je ne sais pas. Du coup, j'ai pris qu'un seul. Je me suis dit, je vais voir. Ensuite, j'ai pris... Je trouvais ces petits badges. Donc j'en ai pris 2. Il y en a un qui va aller dans le lot du concours. Je trouve ça trop mignon. J'ai pris également ces papiers de soie. Enfin, pour moi, c'est du papier de soie. Il y en a 3 dedans pour 79 centimes. J'en ai pris 3 comme ça et 3 comme ça. Voilà, pour emballer quand on fait les envois. Je trouvais ça mignon. J'ai pris des petits cadres. Ça, c'est des trucs que j'avais déjà trouvé la dernière fois que j'étais partie aux noces de Saint-Souplet, et ça remonte à avant le reconfinement. J'ai retrouvé d'ailleurs la plupart des produits que j'avais trouvés ce jour-là. Et ils y étaient encore. Donc, je sais pas, il n'y a pas d'arrivage là-bas. Donc j'en ai pris 2. Il y en a un qui va aller dans le lot du concours. Et là, je me rends compte, en fait, il y a 2 couleurs différentes. Pourquoi? Là, ça m'a l'air d'être une seule couleur. Bon, je sais pas. De toute façon, moi, la couleur, ça m'intéressait pas. Je pensais les coller dans ce sens-là. Moi, j'aime pas les couleurs, là. Donc, un va aller dans le lot des concours. Donc, ça, c'est ma soeur qui m'a pris. Elle était avec moi. Je lui avais dit que c'était pas intéressant de les reposer. Et elle a oublié. Donc, du coup, elle les a pris. Et c'est des rubans. À 1,50 €, je crois qu'il y en a 10, un truc comme ça. Il n'y a même pas 1 mètre dedans, je sais pas, ça fait quoi là? Et moi, je trouve pas ça intéressant. Je sais pas. Ma soeur, c'est elle qui les a pris en fait, mais voilà, sans plus. Hein. Ensuite, j'ai trouvé encore du papier de soie bleu, ça, il y en avait plein. Enfin, j'ai cru que c'était du papier de soie. Il y en a 5. Pour moi, c'est du papier de soie. Mais je sais pas, il y a écrit couleur fluorescente ici. Alors, ça, j'ai pas compris. Il y a un intérêt à ce que du papier de soie soit fluorescent. Ouais, c'est du papier de soie. Hein. Bon. Je sais pas trop pourquoi c'est des couleurs fluorescentes. J'ai pris ça. Je trouvais ça sympa. Surtout pour
la harpe, donc c'était à 75% en moins, c'était 3,49 € de base. Et bon. Par contre, ça perd beaucoup de paillettes. Hein. Il y en avait en rouge et il y en avait en doré. J'ai pris qu'un en doré. Je sais pas, je crois que ça devait être. Ouais, ça doit faire à peu près 1 €. J'ai pris des magnettes. J'avais vu une astuce avec les magnettes. Je me souviens même plus laquelle. Et quand j'ai vu les magnettes, je me suis souvenue par contre que j'avais vu une astuce intéressante. Et du coup, je les ai pris. Sauf que je me souviens plus de l'astuce en question. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris des petits cœurs comme ça en bois. Il y en a 16 dedans avec écrit With Love. Oups. Voilà. Que je mettrai dans le lot du concours. C'est pas pour moi. J'ai trouvé les petits sequins comme ça. J'ai trouvé qu'un paquet, sinon j'en aurais pris 2. Pour 79 centimes. J'ai pris les pieds de cuillère. Je trouvais elles sont trop mignonnes pour 1 €. Je sais pas, il y en a combien, c'est pas noté. C'est ouvert par où je sais pas. En fait, elles ont cette petite forme arrondie. Je sais pas si on voit bien. Et je voulais justement les mettre dans mes boîtes avec les paillettes et les sequins, etc. Là pour, pas que les sequins là ils sont gros, mais tout ce qui est petit, pour quand je fais mes checkers en fait, le mettre et voire même les poudres à embosser et tout. Donc c'est pour ça que je les ai prises. Il y en a beaucoup dans le baguette par contre, mais bon. Voilà. Ensuite j'ai pris ça pour 39 centimes. J'ai pas compris si c'était du fil, si c'était du tissu, enfin il y a rien de noté. De la corde en plastique, je ne sais pas. Il y avait d'autres couleurs, j'ai pris que rose. Déjà, je n'étais pas très sûre. Et j'ai besoin que de rose de toute manière. Ouais, c'est de la corde. Donc, je sais pas si on voit bien. Ça doit faire quoi, 2 mm de large. Voilà, ceux-là, j'en ai pris 2. Et j'ai pris ce petit tampon. C'est tout ce que j'ai trouvé en tampon. Alors qu'avant, j'allais à Nose, je trouvais toujours plein de tampons. Mais là, rien. Vraiment déception. Je suis contente d'avoir trouvé les washi. Hein, c'est toujours ça de gagner. Puis quand même, j'ai pris pas mal de petites choses. Mais vraiment, j'ai dû chercher, farfouiller. Et il y a vraiment des choses, je crois que je les ai achetées pour acheter. Voilà. Donc ce petit tampon, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin, c'est pour mettre dans le concours. Je voulais trouver des petits tampons, j'en avais vu avec des petits ours, etc., qui étaient trop mignons. Et je vais le mettre dans le lot du concours. Et pour finir, j'ai pas pris ça du tout, c'est ma sœur qui a pris. Elle a oublié de le reposer, parce que 1 € pour ça, franchement... non quoi. C'est une grosse arnaque. Désolée de le dire, mais ça vaut tellement pas le coup là. Bon, je sais pas combien ça coûte normalement, mais 1 € non, quand même pas. Hein. Ce petit truc là, je sais pas. Et en fait, elle a oublié de le reposer. Et comme c'est son mari qui a posé en caisse les articles, et ben lui il croyait qu'elle voulait les prendre. Mais non. Bon, voilà. Ouais, c'est tout. J'ai tout montré, je crois. Donc voilà pour ce haul. Je vais pouvoir ranger tout ça là, essayer de ranger plutôt. Enfin, je vais surtout tout poser. On se retrouve pour une autre vidéo. Et je pense que ça va être un des derniers hauls que je vais faire. Enfin non, parce que j'ai des trucs AliExpress qui arrivent, donc ce ne sera pas les derniers hauls. Et je pense que je vais quand même commander d'autres trucs pour le concours. J'ai plein de dies et je voudrais mettre autre chose que les dies, donc je voudrais ajouter plein de petites choses. Et donc ce sera, mais bon, je pense pas que je vais acheter encore des choses en ce moment là. J'achète trop, il faut que j'arrête.
Il faut que j'utilise plus et que j'achète moins. Même si effectivement il y a des blocs 30-30 que je voudrais là, action, mais bon, ils vont pas disparaître du jour au lendemain non plus, donc abusons pas. Sinon, ouais, je pense que je vais essayer de présenter moins de hauls et de faire plus de tutos, etc. Parce que je crée je fais des choses. Hein. Vous avez bien vu que dans ma boîte, il y a plein de papier. Et j'ai une grande boîte encore où il y a plein de chutes de papier, etc. Mais je le fais pas en vidéo et c'est un peu dommage. Il faudrait que je change ça, quoi. Donc voilà, il faut que je vous présente. Je pense que je vous mettrai aussi dans le lot des concours. Je vous mettrai 2 comme ça aussi. Voilà. De toute façon, le concours, je n'ai pas encore fait l'annonce. J'attends, je sais pas si j'attends d'avoir tous les produits pour vous montrer ou si j'annonce déjà le concours pour commencer, pour le démarrer. Hein. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une annonce pour le concours d'abord. Ok, bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Tell that devil to take you back, take you back, take you back. My heart went from red to black, red to black, red to black. Came up from that lake of fire, lake of fire, lake of fire. Only had that one desire, one desire, one desire. Got a mouth full of gasoline. Will you bring your fire to me? Baby, what I got to give, I know it ain't no way to live. So I told that devil to take you back. I told that devil to take you back. Came around to watch me break, watch me break, watch me break. Just another soul to take, soul to take, soul to take. Sweet shot of kerosene. When I threw it back, it poisoned me. I gave you all I got to give. I know that ain't no way to live. So I told that devil to take you back. I told that devil to take you back. Take you back.